Salut, c'est Noémie, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager une astuce que tu peux utiliser pour identifier ce qui te rend unique. Déjà, pars du principe que ce qui te rend unique, ton unicité, elle est magnifique. Il n'y a que toi qui est comme toi sur Terre, il n'y a que toi qui es toi, et tu as plein de compétences et de ressources et de créativité en toi, j'en suis convaincue. Après, comment identifier ça, comment le trouver, comment le voir chez soi et y croire et se dire ouais, ok, je suis magnifique, je suis spécial. Je suis pas spécial en fait, tout le monde est magnifique. Tout le monde est beau, tout le monde est magnifique, mais qu'est-ce qui me rend magnifique? Qu'est-ce qui est magnifique chez moi? J'avais envie de commencer par te raconter une histoire. C'est l'histoire de celui qui cherchait à faire comme les autres, qui cherchait à faire absolument comme les autres parce que il avait peur d'être rejeté. Parce que pour lui, c'était une bonne manière. Si je fais comme les autres, ça va leur plaire, et donc je vais être accepté par les autres. Et effectivement, l'acceptation par les autres êtres humains, l'acceptation dans un groupe, c'est un besoin fondamental pour l'être humain. On vit en groupe, on est des êtres sociaux. De pays qu'on existe, on vit en groupe. Et donc se faire accepter par le groupe, c'est hyper important. Et on a encore ça en nous. On a encore ça en nous, euh, malgré qu'il y ait plein d'autres possibilités il y a plein d'autres gens, on va avoir tendance à... Oh, je me perds un peu. On a ce besoin-là en nous de faire partie du groupe. Et donc, cette histoire, ce gars-là qui cherchait à faire comme les autres, et qui, pour se faire accepter, pour être accepté dans le groupe, et ben petit à petit, il voit que ça marche. Ah ouais, tiens, si je mets les mêmes vêtements, si je parle pareil, si je pense les mêmes choses, ah bah tiens, je suis accepté dans le groupe, on veut bien que je sois là, même on me pose des questions et tout ça, c'est cool, tout ça, tout ça. Sauf que petit à petit, on va continuer à faire comme les autres de ce groupe, pour continuer à être dans le groupe, parce que si on est lâché par le groupe, ça va être absolument terrible. Mais au bout d'un moment, dans ce comportement-là, on peut se perdre, et on peut, au final, être en train de vivre la vie des autres, la vie de quelqu'un d'autre, et la vie d'autres personnes, d'un groupe qui est sympa, mais qui n'est pas forcément, qui ne correspond pas complètement à ce que nous, on veut vivre, à qui on est à l'intérieur. Et dans cette histoire, eh ben, on en devient malheureux, parce qu'on est en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre, et ça peut durer très longtemps avant de s'en rendre compte. Donc c'est important de se poser des questions régulièrement. Comment on peut faire ? Ce que je te partage aujourd'hui, c'est ce que moi j'essaye de faire pour moi, quand que je vois un objet ou que quelqu'un me parle d'une opinion, d'un avis qu'il a sur un sujet ou une action que je fais, que j'observe, tiens, je suis en train de faire ça comme ça, ou un comportement que j'ai, qui viennent de l'extérieur ou que ce soit moi qui m'observe être en train de faire ça, je pratique, j'essaye, ça peut être un peu compliqué des fois, mais j'essaye petit à petit de pratiquer les deux questions magiques qui sont roulement de tambour, qu'est-ce que je ressens vis-à-vis de ça, vis-à-vis de cet objet, cette action, cette opinion ou ce comportement, et ensuite pourquoi je ressens ça. C'est les deux questions à se poser. Qu'est-ce que je ressens et pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce que je ressens? J'aime pas, on peut être un peu plus précis, on peut dire, on peut essayer d'identifier est-ce que ça me dégoûte, est-ce que ça me fait peur, est-ce que ça m'enthousiasme, est-ce que ça me motive, est-ce que ça m'intrigue. Il y a plein de déclinaisons, il y a plein de mots qui peuvent décrire ce qu'on ressent vis-à-vis de ça.
Et ensuite, pourquoi? Tiens, pourquoi ça me fait peur? Pourquoi j'aime pas? Pourquoi ça me motive tant que ça? Pourquoi ça me plaît autant? Ce qui est important, c'est dans la réponse à ce pourquoi, c'est pourquoi j'ai cette émotion-là vis-à-vis de ça, et d'essayer de trouver une réponse qui nous implique nous. C'est-à-dire, ce truc-là, non, je suis contre, j'aime pas et ça me dégoûte. Ah, parce que je trouve que parce que je suis contre telle valeur, tel élément, telle opinion. Si on prend un exemple, la question de pour ou contre le fait d'avoir cours le mercredi matin, que ce soit au collège ou au lycée, on n'est pas que sur le débat école primaire et tout. Pour ou contre, bah tu peux te dire, tiens, moi j'aime pas qu'on ait cours le mercredi matin. Moi et c'est tiens, pourquoi je pense ça? Pourquoi je pense que j'aime pas ça, le fait qu'on ait cours le mercredi matin? Ah bah tiens, parce que je trouve que d'avoir une journée complète de libre en plus dans la semaine, c'est plus agréable, c'est plus confortable, on peut se reposer plus, etc. Et c'est top. Ou alors ça peut être d'autres arguments, de type moi je trouve ça dommage qu'on ait cours que le matin, qu'on se lève tôt pour aller en cours que le matin, et je préférerais qu'on ait 5 jours de cours dans la semaine, du lundi au vendredi, mais plus équilibré, où on peut finir plus tôt tous les soirs, quoi. Enfin, voilà. Ou alors, je suis pour qu'on ait cours le mercredi matin, ça laisse toute l'après-midi de libre, et ça c'est top, etc. Mais c'est pourquoi je pense ça? Pourquoi je suis pour ou contre tel avis, tel élément? Pourquoi j'aime ou j'aime pas tel objet? Voilà. Donc, je pense que tu m'as compris. Les deux questions à se poser, c'est comment je me sens, qu'est-ce que je ressens vis-à-vis de ça, et pourquoi je ressens ça, pourquoi je pense ça. C'est deux questions, moi, qui m'aident beaucoup. Et ensuite, tu peux l'affirmer au groupe, l'affirmer aux autres, pour dire qui tu es. Et ça, c'est une autre étape, et on verra ça dans un autre épisode. Merci à toi de m'avoir écouté. Si tu as envie de suivre ce podcast, normalement en description, tu as un lien vers la plateforme Anchor, ANCHOR, et en allant dessus, tu peux sélectionner la plateforme de podcast que tu préfères qui sont à disposition. Il y a notamment Spotify et Google Podcast. Donc je t'invite à aller voir ça et à suivre, à t'abonner, à suivre le podcast sur la plateforme que tu préfères si tu en as envie. Voilà, bonne journée à toi, salut!